Yo, mes salutations, j'espère que vous avez la forme, car moi je pète le feu. Once upon a time, 4 clans de chats se partageaient équitablement et en parfaite harmonie la forêt. Non, je déconne quand je dis en parfaite harmonie, parce que ça bastonne tout le temps, ça s'appelle la guerre des clans en même temps. La guerre des clans, une de mes séries de romans préférées et un best-seller à l'échelle internationale. Rien que le premier tome Retour à l'état sauvage a été traduit dans plus de 20 langues différentes. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser au clan du tonnerre avec son chef charismatique et génial, Étoile Bleue. Et surtout le héros badass de cette série, le feu qui sauva le clan du tonnerre, et tous les 4 clans d'ailleurs, qui au départ était un chat domestique. Et notre histoire commence justement quand le dit chat domestique décida d'aller se promener la nuit dans la forêt. Avec pour objectif de découvrir le monde et qui plus est de faire une petite partie de chasse sur le territoire du clan du tonnerre, jusqu'à ce qu'un chat sauvage lui tombe dessus avec l'intention de lui mettre la hagla du siècle. Ouais, balade nocturne sur le territoire d'un clan auquel on n'appartient pas bonne idée. En même temps, son pote Ficelle l'avait prévenu, mais contrairement à ce qu'aurait fait Ficelle ou n'importe quel autre chat domestique, Rusty, car c'est son nom, n'a pas fui le combat et il a affronté son adversaire, Nuage Gris. Et c'est après ce combat acharné que Rusty va faire la rencontre de Étoile Bleue et Cœur de Lion, 2 membres très importants du clan du tonnerre. Et ils vont d'ailleurs lui proposer de rejoindre leur clan. Et c'est ce soir-là que Rusty va prendre la décision la plus importante de sa vie, et le lendemain qu'il intégrera le clan du tonnerre. Bon, bien sûr, son intégration au clan du tonnerre n'a pas fait l'unanimité. D'ailleurs, un jeune guerrier du nom de Longue Plume s'est dit que c'est sympa d'être raciste et de se moquer des étrangers. Et il a même provoqué notre héros en duel afin de le victimiser en public. A few moments later. Fatality. Et juste après cet affrontement, il rencontre de nouveau Nuage Gris, l'apprenti qu'il avait déjà rencontré la veille. Et avec qui il va faire son apprentissage, car ça y est, Rusty a reçu son baptême d'apprenti et reçu son nouveau nom, Nuage de Feu. Et ces deux-là vont d'ailleurs devenir les meilleurs amis du monde. Bon, très vite, un troisième va se joindre à la bande, son nom c'est Nuage de Jet. Mais hélas, il va très vite devoir quitter le clan du tonnerre, car il se faisait martyriser par son mentor, Griffe de Tigre. Et spoiler, c'est un méchant. Et en parlant de méchant justement, on va plus tard apprendre qu'un fils de... je ne vais pas insulter sa mère, veut dominer la forêt et écraser les 3 autres clans. On parle là du chef du clan de l'ombre, Étoile Brisée. Mais évidemment, avant de s'occuper de ça, notre cher Nuage de Feu va devoir s'entraîner dur et beaucoup de péripéties vont avoir lieu entre temps. Déjà, la mort de Petite Feuille, guérisseuse du clan du tonnerre tuée par le clan de l'ombre. La mort de Cœur de Lion, mentor de Nuage Gris, tué par le même clan de l'ombre. Il devra aussi enquêter avec Nuage Gris sur l'assassinat de Plume Rousse, ancien lieutenant du clan du tonnerre. Et ils vont aussi devoir mettre à l'abri Nuage de Jet des diverses tentatives d'assassinat de son mentor. Il va plus tard aussi rencontrer Croc Jaune, ancienne guérisseuse du clan de l'ombre dont il devra s'occuper. Donc avant de s'occuper du cas d'Étoile Brisée, on peut dire que notre héros a d'autres chats à fouetter. C'est pas marrant, mon pédo est jaune, il est pas marrant. Et c'est quand Petite Feuille va se faire assassiner par un membre du clan de l'ombre et que Croc Jaune aura disparu du camp du clan de tonnerre que les choses vont se gâter. Et c'est alors que Nuage de Feu va aller s'aventurer sur le territoire du clan de l'ombre afin de retrouver Croc Jaune, pour qu'elle lui explique ensuite que c'est Museau Balafré qui a assassiné Petite Feuille. Et en plus il a kidnappé des petits du clan du tonnerre. Petit fils de pute. Du coup, Nuage de Feu est vénère, le clan du tonnerre aussi, donc ils vont aller casser la gueule au clan de l'ombre. Ils en profitent pour chasser le vilain tyran Étoile Brisée du clan de l'ombre et récupérer leurs petits, et tout le monde est content. Et après cette bataille, Nuage de Feu et Nuage Gris, qui ont bravement combattu, reçoivent leur nom de guerrier, Cœur de Feu et Plume Grise. Bon, ça c'était le résumé du tome 1. Et pour la suite, on va accélérer la cadence parce qu'il lui reste pas mal d'aventures à vivre au petit Cœur de Feu. Et en plus, son nouveau statut de guerrier lui donne pas mal de responsabilités. Et sa première mission en tant que guerrier avec son ami Plume Grise sera de ramener le clan du vent qui a été chassé de son territoire par le clan de l'ombre. Ouais, ils ont carrément viré un clan de son propre territoire, puissant clan de l'ombre. Une fois cela fait, notre héros va continuer à enquêter sur l'assassinat de Plume Rousse. Et devinez qui est l'assassin?
Bah ouais, Griffe de Tigre. Et comme il sait que Cœur de Feu est au courant de la vérité, il va tout faire pour l'éliminer discrètement ou l'exclure du clan du Tonnerre. Et ça tombe bien justement parce que Cœur de Feu ne peut manifestement plus compter sur son meilleur ami, car celui-ci ne pense plus qu'à une chose, Rivière d'Argent, une guerrière du clan de la Rivière dont il est tombé éperdument amoureux. Cœur de Feu va lui conseiller de ne plus l'avoir pour le bien du clan et pour son propre bien, mais Plume Grise s'en fout. Du coup, engueulade. Tu es un méchant, je te déteste, tu es plus mon ami. Le rouquin va ensuite avoir une jeune apprentie du nom de Nuage Cendré, mais ça va pas durer longtemps car à cause d'un piège tendu par cet enfoiré de Griffe de Tigre, Nuage Cendré va être percutée par une voiture, ce qui va la blesser à vie, l'empêchera de devenir guerrière et va du coup la forcer à devenir guérisseuse. Bah décidément, Cœur de Feu il vit vraiment une période de merde dans ce tome 2. Et en plus, Plume Grise a gaffé lors d'une escarmouche avec le clan de la Rivière et a tué accidentellement un de leurs guerriers, Griffe Blanche. Heureusement que Cœur de Feu est là pour rattraper le coup et sauver Nuage de Sable qui elle aussi était sur le point de tomber dans le précipice. Plus tard, Étoile Brisée est de retour et il profite de l'absence de la majorité des guerriers du clan du Tonnerre pour attaquer celui-ci. Du coup, encore baston. Et grâce aux efforts de Cœur de Feu, des apprentis présents sur place, à savoir Nuage de Sable et Nuage de Poussière, et de Croc Jaune, qui en plus d'avoir pris soin de Nuage Cendré pendant tout ce temps, a réussi à mettre hors combat Étoile Brisée. La victoire a pu revenir au clan du Tonnerre. Ah ouais, c'est vrai que Plume Grise aussi a participé en tuant Museau Balafré. Bah décidément, c'est la deuxième fois qu'il tue quelqu'un celui-là d'ailleurs. Et d'ailleurs, Cœur de Feu va en profiter pour parler du courage dont ont fait preuve Nuage de Sable et Nuage de Poussière pour qu'ils deviennent ensuite guerriers. Bah décidément, il arrête pas de lui rendre service à son ami Nuage de Sable. À croire qu'il en passe pour elle. Bah ouais, il en passe carrément pour elle et c'est réciproque en plus. Ensuite, on apprend que Plume Grise n'est pas le seul à faire des conneries et des cachotteries au clan, car Cœur de Feu rend des visites secrètes à sa grande sœur, qui, rappelons-le, est une chatte domestique. Et elle va lui donner un de ses petits pour en faire un guerrier du clan du Tonnerre. Mais bon, pas terrible comme idée, hein, parce que ça fait encore un autre chat domestique que le clan va avoir du mal à accepter. Mais il deviendra finalement un apprenti du nom de Nuage de Neige, et il se fera même des amis. Ensuite, le clan de l'ombre s'allie au clan de la Rivière pour les casser la gueule au clan du vent, mais le clan du Tonnerre va aider le clan du vent, et encore bagarre. Ah, je vous avais dit que ça bastonnait tout le temps. Et à la fin, les deux meilleurs amis se réconcilient de nouveau. C'est cool, mais ça va pas rester cool très longtemps. Parce que dans le tome 3, c'est le printemps, la fonte des glaces et une putain de grosse inondation. Et comme vous le savez, eh ben les chats ça aime pas trop la flotte, alors le clan du Tonnerre et le clan de la Rivière sont un peu dans la merde en ce moment. En plus, Cœur de Feu essaye encore de prévenir Étoile Bleue que Griffe de Tigre est un traître, mais madame ne veut rien entendre. Ouais, comme ça il a champ libre pour comploter avec Étoile Brisée, et rassembler une bande de chats errants avec laquelle il pourra attaquer le clan du Tonnerre et en prendre le contrôle. Aussi, Plume Grise va assister impuissant à la mort de sa bien-aimée après qu'elle ait mis au monde ses petits qui seront revendiqués par le clan de la Rivière, un peu comme les petits d'Étoile Bleue à l'époque, car oui, Étoile Bleue est la mère de 2 guerriers du clan de la Rivière. Du coup, on peut dire que Étoile Bleue est la mieux placée pour comprendre ce que Plume Grise a pu ressentir dans cette situation. Et à la fin du volume 3, Griffe de Tigre met son plan à exécution et tente donc d'assassiner Étoile Bleue. Mais heureusement, Cœur de Feu intervient et c'est l'heure du moment que nous attendions tous, de l'affrontement entre les deux pires ennemis. Cœur de Feu va littéralement lui défoncer sa race et après, Griffe de Tigre va être banni du clan du Tonnerre. Et il ne sera pas le seul à quitter le clan car Plume Grise a pris la difficile décision de partir pour le clan de la Rivière avec ses enfants. Et Croc Jaune aussi va devoir prendre une décision difficile en mettant fin au jour de son fils, qui n'était autre que Étoile Brisée, car elle a compris qu'il ne devait plus faire de mal. Elle l'a donc empoisonné tout en lui apprenant qu'elle était en fait sa mère. Pour la suite, eh bien, Griffe de Tigre, qui est toujours aussi vénère et qui a juré de se venger du clan du Tonnerre, va tenir parole. Ouais, il assassine carrément un membre du clan du Tonnerre et il s'est ramené avec toute sa bande pour essayer de tuer Cœur de Feu. Ensuite, il va y avoir un gros incendie qui va détruire une bonne partie de la forêt ainsi que le camp du clan du Tonnerre. Cœur de Feu va réussir à sauver Patte d'Épine, fils de Griffe de Tigre, qui va aussi devenir son apprenti plus tard. Mais ne parviendra pas à sauver Croc Jaune. C'est donc l'heure pour des adieux déchirants. Après ça, eh bien, pour ne rien arranger, Étoile Bleue perd complètement la boule et va jusqu'à renier le clan des étoiles. Et pour finir avec les mauvaises nouvelles du tome 4,
À la fin, Griffe de Tigre devient chef du clan de l'ombre. Ensuite, le clan du tonnerre va avoir un petit conflit avec le clan du vent, mais ça ne va pas durer longtemps grâce à Cœur de Feu. Mais il y a des problèmes plus urgents. Étoile du Tigre, car c'est à présent son nom de chef, a décidé de mener une meute de chiens sanguinaires vers le territoire du clan du tonnerre. Après que cette meute ait tué plusieurs des siens, Cœur de Feu va échafauder un plan afin de se débarrasser des chiens. Mais ça ne va pas se passer comme prévu, car Étoile du Tigre a fait en sorte que Cœur de Feu se fasse attraper et que le plan échoue. Et alors que Cœur de Feu était sur le point de se faire tuer par la meute de chiens, Étoile Bleue est intervenue, se sacrifiant en tombant dans la rivière où le chien était censé tomber et l'entraînant dans sa chute. Elle sera sortie de l'eau par son lieutenant Cœur de Feu et ses 2 enfants qu'elle avait jadis abandonnés au clan de la rivière. Elle pourra ainsi leur révéler toute la vérité avant de leur faire ses adieux et de reposer en paix. Cœur de Feu va donc devoir prendre la succession de Étoile Bleue et devenir Étoile de Feu, chef du clan du tonnerre. Mais après la cérémonie qui lui donna son statut de chef, il reçut une sombre prophétie. C'est le titre du bouquin en même temps. Pendant qu'Étoile du Tigre agrandit son empire et gagne en puissance, Étoile de Feu, lui, s'occupe de son nouvel apprenti, qui d'après lui ressemble beaucoup trop à son père. Aussi, comme Étoile du Tigre a réussi à prendre le contrôle à la fois du clan de l'ombre et du clan de la rivière, Étoile de Feu a dû s'adapter, en s'alliant avec le clan du vent. Mais comme Étoile du Tigre est déter à vouloir tout contrôler, il a aussi appelé le clan du sang, avec son redoutable chef Fléau. C'était sa plus grosse erreur. Étoile du Tigre a donc essayé d'asservir et de prendre le contrôle aussi du clan du sang, mais Fléau lui a fait comprendre qu'il n'était pas d'accord et qu'il était le seul et unique chef du clan du sang. Du coup, Étoile du Tigre s'est énervé, a commencé à lui mettre des coups de pression, à l'insulter et à même l'attaquer jusqu'à ce que Fléau le trucide tout simplement. Ensuite, Fléau va dire à Étoile de Feu de se barrer de la forêt et de lui laisser son territoire. Étoile de Feu n'est pas d'accord, donc 3 jours plus tard, grosse baston finale. Fléau parvient à tuer Étoile de Feu une fois, mais Étoile de Feu revient à la vie car les chefs ont 9 vies. Et il parvient à tuer son ennemi Fléau et à sauver les 4 clans de sa folie meurtrière. Ainsi, la prophétie du début de la série s'est confirmée. Le feu représenté par le héros a bien sauvé le clan du tonnerre, et les 4 clans en fait. Et c'est ainsi que se termine l'épopée de Étoile de Feu. J'espère que ce résumé vous a plu, parce que la guerre des clans est vraiment une série que j'adore et que je conseille à ceux qui ne connaissent pas encore. En tout cas, prenez soin de vous chers amis, et je vous dis salut!